Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? Le piège. Jésus passe la nuit à Béthanie, où habitent Marthe, Marie et leur frère Lazare. Chaque jour, il retourne à Jérusalem. Après l'avoir vu renverser les tables au temple, les chefs juifs réfléchissent à un moyen de tuer Jésus, car ils ont peur des foules immenses attirées par son enseignement. Cette fois-ci, quand Jésus se met à enseigner, les chefs sont prêts à l'interroger pour essayer de le prendre au piège par ses propres paroles. « Qui t'a donné le droit de faire tout cela ?» lui demande-t-il en lui coupant la parole. Mais Jésus connaît leur cœur. « Qui a donné le droit à Jean de baptiser ? Dieu ou les hommes ? Demande-t-il à son tour. Les chefs religieux se concentrent. Si nous répondons Dieu, il nous demandera pourquoi nous n'avons pas cru en lui. Mais si nous répondons des hommes, la foule nous tuera à coups de pierre, car tout le monde pense que Jean était un prophète. Alors, ils lui répondent qu'ils ne savent pas. Et Jésus non plus ne leur révèle pas d'où lui vient son autorité. Puis Jésus raconte une histoire à la foule. Le propriétaire d'une vigne part en voyage. Pendant ce temps, il loue une vigne à des vignerons. Mais quand le propriétaire envoie son serviteur chercher sa part de la récolte, les vignerons le frappent et le renvoient les mains vides. Le propriétaire envoie un deuxième serviteur, puis un troisième. À chaque fois, les méchants vignerons agissent de même. En réalité, cette histoire parle d'Israël. Dieu avait donné à Israël un pays riche, mais le peuple l'a rejeté pour se tourner vers d'autres dieux, et il a tué ses prophètes. Les chefs juifs ont bien compris que c'est d'eux que Jésus est en train de parler. Jésus continue son histoire. Le propriétaire décide d'envoyer son propre fils dans les vignes. Les vignerons l'écouteront sûrement. Mais non, les vignerons tuent le fils du propriétaire. Alors le propriétaire rentre chez lui, reprend sa vigne et la confie à d'autres, laissant les méchants vignerons sans le sou. Les chefs religieux savent que Jésus parle d'eux, et en entendant que le propriétaire, c'est-à-dire Dieu, donnera la vigne à d'autres, ils entrent dans une grande colère. Ils ne comprennent pas que le projet de Dieu concerne aussi tous les peuples, et même les non-juifs, que les chefs religieux méprisent. Les chefs décident d'arrêter Jésus sur le champ. Mais ils craignent la réaction de la foule. Alors ils envoient des espions suivre Jésus. Ces espions se mêlent à la foule en faisant semblant de s'intéresser à son enseignement pour essayer de le piéger. L'un d'eux demande à Jésus s'il faut payer l'impôt à César. C'est un piège, car les Romains croient que l'empereur est Dieu. Si Jésus répond oui, il sera accusé de violer le premier commandement, qui ordonne de ne pas adorer de faux dieux. S'il répond non, Jésus se rend coupable de révolte contre Rome. Dans les deux cas, les chefs auront une raison de l'arrêter. Mais Jésus ne tombe pas dans le piège. Il a compris ce que ses ennemis sont en train de faire. Il leur demande de lui apporter une pièce d'argent et de lui dire à qui appartient le visage représenté dessus. « À César !» répondent-ils. « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, » leur dit Jésus. Stupéfaits par sa réponse, ils quittent le temple, sans rien dire. Leur piège a échoué.